de Minui Meler, c'est-à-dire de nommer un roi. Donc cette mitzvah, elle est dans la paracha Shoftim, Limnot Meler Israël, donc de nommer un roi qui provient du peuple juif, chez Neymar, Som Tassim Alecha Meler, comme s'il est dit, tu mettras avec assistance sur toi un roi. Ceux qui font Sota tous les jours, il y a 2 jours, on a vu l'histoire de Agrippa Ameller, qui était le dernier des rois de. Tiens, salut Sion. Il y avait Agrippa Ameller qui était le dernier des rois qui descendait de Hérode, qui n'était pas vraiment un roi. Il y a toute une histoire dans Sota pour ceux qui le font. En tout cas, donc la mitzvah des voix, c'est d'avoir un roi du peuple juif, qui provient du peuple juif. Chez Nehema, parce que comme il est dit, Som Tassim Alecha Meler, tu mettras sur toi un roi. Bon. Et c'est la mitzvah Tav Tzadeh Zayin. Iné, Sarech Lehavin, Ma Shekatsaf Shmuel al Bnei Israël, Shesha'alu Mimenu Tena Lanu Meler. Il y a a priori une grande question qui se pose. Vous voyez que le fait de nommer un roi fait partie des mitzvot. C'est la mitzvah de 97, pardon. Ok. Donc, comme c'est une mitzvah, pourquoi, lorsque les Juifs ont demandé à Shmuel d'avoir un roi, eh bien Shmuel était en colère. Il s'est mis en colère contre les Juifs quand ils lui ont dit on veut avoir un roi, alors que c'est une mitzvah. Et Gam Hashem Yitbarer Amarlo Kilo Otra Maasu Roulé. Mais même Dieu a dit à Shmuel, ce n'est pas toi dont ils ne veulent plus, c'est de moi qu'ils ne veulent plus. Parce que Shmuel a dit, voilà, les Juifs ne veulent plus de moi, Maasu, ils sont dégoûtés de moi. Et il a répondu, c'est pas pour toi qu'ils ne veulent plus, c'est de moi qu'ils ne veulent plus. Donc on voit, d'après ce qu'il y a écrit ici, que le fait que les Juifs demandent d'avoir un roi était une mauvaise chose, au point que Shmuel n'était pas content et même Dieu n'était pas content. Alors que c'est écrit que les Juifs doivent demander d'un roi. D'accord? Et donc il dit, Ma choria phasé. Donc quelle est la raison de cette colère? Allo, zoui, bizvato, itbaer, alors que c'est une misa de Dieu. Que Maharazal, comme les Chachamim disent eux-mêmes, Shalosh mizot nisavum ne Israël bichnisatam laaretz, les Juifs ont eu 3 mitzvot, ont reçu 3 mitzvot dès qu'ils rentreraient en Eretz Israël. Va'achat mehem, et l'une de ces 3 mitzvot, c'est l'imnot lahem meler, c'est de nommer un roi. D'ailleurs, c'est la première des 3 mitzvot. Vous connaissez les 3 mitzvot, c'est écrit dans Rambam. La première mitzvah, c'est de nommer un roi. La deuxième mitzvah, c'est de faire la guerre contre Amalek, d'éradiquer Amalek. Et la troisième mitzvah, c'est de construire le Beth Amikdash. D'accord? Et donc, nommer un roi fait partie, au contraire, d'un triplé de mitzvot que les Juifs devaient accomplir dès qu'ils rentrent en Eretz Israël. Or, déjà à l'époque de Shmuel, ça faisait pratiquement 5 siècles qu'ils étaient en Eretz Israël et ils n'avaient toujours pas de roi. D'accord? 4 ou 5 siècles. 4 ou 5 siècles. C'est bizarre, puisque normalement, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils devaient nommer un roi. Et là, après 4 ou 5 siècles, lorsqu'ils demandent un roi, le prophète n'est pas content et Dieu n'est pas content. Donc c'est une très grosse question. Donc on va expliquer ça al pi Chassidut. Iné, Shoresh Inyan, al pi halacha, enfin, dans al pi pshat, c'est très simple.
Al-Pipchat, il y a un problème, c'est que lorsque les Juifs ont demandé un roi, c'était pas pour accomplir la mitzvah de Dieu, mais c'était un choix politique. Comme Shmuel a dit, pourquoi ils veulent un roi? Parce qu'ils ne veulent plus de moi. Shmuel était très dur avec le peuple juif, c'est un prophète, il était très attaché à Dieu, donc il menait à la baguette, et donc il voulait quelque chose de plus souple. Donc, en fait, la question, Al-Pipchat, est très facile à résoudre. Très facile à répondre. C'est que lorsque les Juifs ont demandé un roi, pourquoi ils n'ont pas demandé avant? Ils sont restés plusieurs siècles sans roi. Pourquoi tout à coup ils ont l'envie d'avoir un roi? Justement parce que c'était à ce moment-là un choix politique. Parce qu'ils voulaient se débarrasser de la domination de Shmuel Hanavi. Et c'est pourquoi ça que Shmuel n'était pas content, parce qu'il ne faisait pas ça à l'Echem Mitzvah, c'était pas pour la mitzvah, pas accomplir la mitzvah d'avoir un roi, et c'est pour ça que Dieu n'était pas content non plus. Donc ça, c'est le pshat. D'accord? L'explication simple. Pour que vous ne dormiez pas, vous n'ayez pas de mal à dormir ce soir, vous avez la réponse à la question. Maintenant, on va voir le Pi Chassidus. Iné, Shoresh Inyan Amechouvan Beminou Yameler. En fait, la racine de ce que signifie le fait de nommer un roi, Hu Shebo Ve'aliado Yihu à Israël Betelim Lachem. C'est que par lui, en lui et par lui, le peuple juif, les juifs, soient annulés devant Dieu. C'est-à-dire que, on va voir, qu'Ichol Israël, Srechim Yod Betelim Lameler, parce que tous les juifs ont la mitzvah d'être complètement annulés devant le roi. Le roi peut dicter toutes ses volontés, au point que vous savez très bien que la halakha nous dit que si quelqu'un fait un geste déplacé devant un roi, ben, il est passible de mort. D'accord? Donc, les Juifs sont tenus à avoir une soumission complète, totale devant le roi. Vesarim le mashmaato, ils écoutent ce qu'il dit. Bechol Asher Ixor, dont tout ce qu'il va décréter. Moshe Katav Shmuel, et comme Shmuel a mis en garde le peuple juif, Vezé Yé Mishpat Ameler, il leur a expliqué, vous voulez un roi, je vais vous expliquer les lois du roi. D'accord? Et les lois du roi sont très strictes. Veine, Ameler Beasmo, Batel la Lekut. Mais le roi lui-même doit être complètement soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que le roi, c'est la représentation du pouvoir divin dans ce monde matériel. D'ailleurs, cette notion de royauté, de pouvoir divin, on la retrouve dans les rois de France. Un roi de France, il représente le pouvoir divin dans ce monde, les Havdil. Mais c'est quelque chose qui vient de la Torah. Pour la Torah, le roi est investi, c'est le représentant du pouvoir divin dans ce monde. D'accord? Moshe Katav David Ameler comme David Ameler l'a écrit, elle a dit, Imlo Shiviti Vedomamti, si je ne m'annule pas Domamti, c'est-à-dire je me tais devant Dieu, etc. Dehainu, chez Naga Bitul Lachem, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui, il avait une soumission totale devant Dieu. Kolkar Bilvavo, dans son cœur, la soumission devant Dieu était tellement forte, Atchegam Vegashmiut, Lo Aya Yachol Le'avaim Einav ou Lakbi Alibo, puis Prinatiesh, au point que même matériellement, il ne pouvait pas lever ses yeux et se sentir important. Mais Vedavarma ou quelque chose quelque chose qui a une existence. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. C'est très paradoxal. Pourquoi?
Parce que d'un côté, le roi a tous les pouvoirs, il représente le pouvoir divin, comme on l'a vu, mais d'un autre côté, le roi doit être complètement soumis devant Dieu. Tout le pouvoir et tous les décrets qu'il va faire sur le peuple juif doivent être les Shem Shamaim. C'est pour que le peuple juif puisse suivre le chemin de Dieu. Alors que, a priori, la royauté, c'est quelque chose qui met le roi en exergue, il le place au-dessus des autres. Et c'est ça le Alors, paradoxe. Comment? un roi ou Shmuel, quelle différence? Un roi ou Shmuel, quelle différence alors? Non, c'est pas le même rôle, c'est pas le même rôle. Le prophète vient apporter la parole de Dieu. Shmuel, à part le fait qu'il était prophète, il était aussi juge du peuple juif. Il y a eu, vous savez qu'avant qu'il y ait le roi, il y avait les juges. Les juges avaient un pouvoir secondaire, c'est-à-dire ils avaient un pouvoir temporaire. Ils ne fondaient pas de dynastie, d'accord? S'ils étaient plus ou moins, ils s'imposaient au peuple juif par leur brillance, par la force qu'ils avaient d'accomplir ce que Dieu demandait. Mais ils n'avaient pas cette force divine qui est conférée à un roi. Dans Chassidut, dans un des mamarim du Rabbi Rachab, il explique que, en fait, n'est pas roi qui veut. Être roi, c'est quelque chose que l'on a dans le plus profond de son âme. Un roi, la royauté, vous savez, vous connaissez la fameuse histoire avec le Balatania sur Malchuta de Rakia qui est une Malchuta de Hara. Bon, c'est une histoire connue. La Gemara dit la royauté du ciel est comparable à la royauté du terrestre. Pourquoi? Parce que le roi, c'est une force divine. C'est-à-dire il a le pouvoir total et son pouvoir total provient de Dieu lui-même, de l'essence même de Dieu. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab explique que le fait de vouloir régner, c'est qu'on a la capacité de révéler cette force essentielle qui est dans notre âme et qui est attachée avec l'essence de Dieu. C'est quelque chose de tout à fait particulier. D'accord? Et donc c'est pas le même niveau que le prophète, c'est pas le même niveau que le juge. Le roi, c'est la révélation de l'essence de Dieu. C'est pour ça que le roi doit être complètement annulé devant Dieu et le peuple juif doit être complètement annulé devant le roi. Parce que c'est l'expression de l'essence même de Dieu dans ce monde. D'accord? Ok. Et là, il y a que mot prinat domaine. Et donc, David Ameller se sentait comme une pierre, comme un minéral, chez Ein Tenua qui ne bouge pas. Et ça, c'est le principe même du roi. Chez Merhamadze, Nikra Meler, chez Omer Kaval et Midat Malchuto Idbarer. Parce que, justement, pourquoi il est appelé le roi? Parce qu'il provient de la sphira de Malchut, qui est de Dieu. Shebe Asfilut, qui est de Malchut de Asfilut. Il va expliquer un petit peu ça. Veyadoua des Pirouche Merkava ou Prinat Abitul. C'est connu que quand on parle de Merkava, quand on dit par exemple que les Havot étaient une Merkava pour Dieu, ils étaient un char pour Dieu, ça exprime la soumission totale devant Dieu parce que l'exemple du char vient nous dire la chose suivante. C'est que de la même façon qu'un char est complètement annulé devant son conducteur, c'est-à-dire, d'accord, eh bien les Havot étaient eux-mêmes complètement annulés devant Dieu. D'accord? Et donc, quand on parle de Merkava, c'est le niveau de Bitoul, de soumission. Kmo Bitoul à Merkava, les Bargabé à Rochev, comme le char est soumis devant celui qui le conduit. Mais Achar Shameler
ou batel la malchut, les malchut shamaim, et puisque le roi est annulé devant la royauté divine, ve Israël betelim la meler, et que les Juifs sont soumis au roi, Reinim Sabo ve'al yado à Israël metelim le couteau Ibrahim. Eh bien, par lui et en lui, le peuple juif s'annule devant Dieu. D'accord? Puisque le roi provient de Malchut d'Atsilut, et Malchut d'Atsilut est complètement annulé. Alors pourquoi Malchut et pas Chesed ou Chochma d'Atsilut? Pourquoi le roi provient de Malchut et pas de Chochma? Parce que justement, comme vous le savez, Malchut, c'est la sphira qui reçoit des 6 autres sphirotes. D'accord? C'est ce qu'il y a écrit dans le Zohar, que Malchut, comment c'est écrit là-bas? C'est rapporté dans le Tanya. Malchut, la royauté n'a rien en elle. D'accord? La royauté n'a rien en elle-même. D'ailleurs, vous savez que c'est à cause de cette phrase du Zohar qui est écrite dans le Tanya que c'est un des chefs d'accusation par lesquels on a accusé le Baal Tanya. On lui a dit, vous dites dans le Tanya que le roi n'est rien. Donc vous êtes Morel de Malchut, vous êtes un révolutionnaire, puisque vous dites que le roi n'est rien. Et donc c'est pour ça que le roi pourquoi Malchut, une sphira qui n'a rien? Parce que Malchut, comme vous le savez, on l'a déjà dit, Malchut représente le principe féminin. C'est-à-dire, il est Mekabel, il reçoit, il révèle les forces qui sont plus hautes. Malchut, et comme ça je vous l'ai déjà expliqué, Malchut a la force de révéler les forces de Dieu lui-même. D'accord? C'est pour ça qu'il est en révélation avec Keter, qui lui-même est un niveau transcendant. Malchut a cette force de transcendant en elle qui lui permet de révéler les forces de Dieu lui-même. Et donc, pour pouvoir révéler des forces de Dieu lui-même, il faut être complètement soumis devant Dieu. Comme c'est écrit au début de Sota, que Dieu dit sur celui qui sent sa messius, qui sent important, il dit lui et moi et lui, on ne peut pas coexister. Pour que Dieu se révèle chez le juif, il faut qu'il s'annule devant lui. D'accord? Et donc, Malchut est une sphira qui est complètement annulée devant Dieu. Et c'est pour ça que le roi provient de Malchut d'Atsilut et non pas des autres sphirotes. D'accord? Et c'est justement parce que Malchut n'a rien en elle-même, elle ne fait que recevoir, qu'elle a la force de créer, puisqu'elle est investie de la force divine de créer le monde. C'est elle, en pratique, qui crée le monde d'après. C'est la même chose. C'est comme la femme qui a la force de développer l'enfant et de faire un nouvel enfant. D'accord? Ça, c'est elle qui a la force de révéler ses forces. C'est la même chose, Malchut a la force de révéler les forces essentielles de Dieu, qui sont les forces créatrices. Et donc, c'est pour cela que le roi vient de Malchut. Parce qu'il est annulé devant Dieu, il a la force de révéler Dieu. Et donc, toutes ces xérotes, tous ces décrets, tout ce qui va ordonner au peuple juif vont être des ordres du niveau divin. Et c'est pour cela que les Juifs doivent être complètement soumis devant Dieu, devant le roi, puisque la soumission devant le roi équivaut à une soumission devant Dieu, comme on a dit. D'accord? C'est clair? Ouais. Vezot hi avodat hamelech tamid. Et ça, c'est le service de roi, la avoda, le service qu'il doit faire sur lui-même. Liod bo ve'aliado an Ibrahim betelim lachem. C'est de faire en sorte que par lui et à travers lui, les créatures soient annulées devant Dieu.
à l'idée chez Ubatel, parce que lui est annulé devant Dieu, VM Betelim Eslo, et les créatures vont être annulées devant lui. Donc vous voyez, c'est un travail, c'est-à-dire que c'est pas évident quand on est roi de sentir qu'on n'est rien devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit que aussi bien les rois d'Israël que les rois de Yehuda, pour une petite faute, moindre faute leur était reprochée. C'était pas facile d'être roi. D'accord. On voit que Shaoul, parce qu'il a laissé vivre le roi d'Amalek, ben, il a perdu la royauté. Il y a des, il y a le roi Achav, dont parlons pas. Bon, il y a plein de les rois, pour la moindre erreur, ils étaient punis très fort, très sévèrement par Dieu. Il y a un roi, je ne me rappelle plus lequel, qui est allé se voir un oracle. Et il est tombé malade, et Dieu a dit à Eliaou, va lui annoncer qu'il ne se remettra pas de sa maladie. Donc il a envoyé, il a voulu faire prisonnier Eliaou, il n'a pas réussi parce que à chaque fois, bon, c'est écrit dans le Nar. Et Eliaou Hanavi est venu, il lui a dit, telle est la parole de Dieu. Est-ce qu'on manque de mes prophètes pour que tu ailles voir un oracle goy? Est-ce que je ne suis pas sur terre pour que tu ailles voir? Il est dit, et Dieu a dit qu'à cause de ça, tu ne te remettras pas de ta maladie. Donc, le roi a besoin d'être complètement soumis devant Dieu. Et c'est quelque chose, comme il dit, c'est une avoda. C'est un travail qu'il doit faire sur lui-même parce que ce n'est pas évident. Vous savez, c'est un petit peu le même travail qu'un mitracham doit faire sur lui-même. Comme la Tanya explique dans le Tanya, quand quelqu'un étudie la Gemara et qui comprend bien la Gemara, il se sent important. Il a une bonne tête, il comprend la Gemara mieux que les autres, etc. Il arrive même à donner les shiurim. Ça flatte son ego. Eh bien, en même temps, il doit étudier la Gemara parce que c'est la Torah de Dieu et se soumettre à Dieu. C'est pour ça que le Balatania dit que quand un juif, il demandait à ses chassidim que quand ils étudiaient la Gemara pendant plusieurs heures, ils s'arrêtent chaque heure pour penser quelques minutes à Dieu. Ne pas se laisser emporter par cette messiout de connaître la Gemara, de comprendre ce qui a écrit des choses, des raisonnements difficiles, etc. Eh bien, à plus forte raison au niveau du roi. Parce que le roi doit avoir un bitoul encore plus grand que le Talmid Chacham devant Dieu. Et de son bitoul va dépendre le bitoul du peuple juif devant Dieu. Donc c'est pour ça qu'il dit les autres, Ia Avodat Ameler. C'est un travail qu'il doit faire sur lui. Veod, Yesh Ta'am Pashut, Beminu Yameler. C'est d'ailleurs, pour terminer le sujet, c'est d'ailleurs pour cela que le roi était choisi par le prophète. Parce que Dieu confiait la royauté à celui qui était capable de la recevoir. C'était pas Stam, les Juifs qui élisaient un roi. C'était le Dieu qui envoyait le prophète choisir le roi. Ok. En tout cas, Vérod, Yeshtam Pashut Beminu Yameler. Et à part cela, il y a une autre raison simple dans le fait de nommer un roi. Shianehi Getaham Karaoul. C'est qu'il est là pour diriger le peuple comme il faut. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Pirkei Avot, il m'allait Bora, Ishetreu, Chaim Balao. Non, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Oui, c'est dans la Pirkei Avot. Parce que s'il n'y avait pas la crainte du roi, eh bien, les gens se mangeraient l'un l'autre. D'accord? Ve'amelech b'mishpat ya'amid eretz. Et c'est écrit, le roi va faire tenir la terre
par la loi. La zik et tzadik, pour dire celui qui est méritant ou qui a raison, ou l'archiat à rachat, et de punir le rachat. D'accord? Donc, il y a deux fonctions chez le roi. La première fonction, c'est de transmettre la soumission à Dieu au peuple juif. La deuxième fonction, c'est un rôle de dirigeant. Et vous voyez que cette deuxième fonction c'est la fonction qui est un peu contradictoire avec la première. Parce que la première fonction demande le bitoul, la soumission, alors que la deuxième fonction demande d'être très présent et très fort de caractère. Et vous voyez que ce n'est pas incompatible. Le bitoul, ça ne veut pas dire n'être rien. Le bitoul, c'est avoir la force de transmettre la parole divine et de faire appliquer la parole divine. Ça, c'est le Shem Shamim. Vous savez, c'est comme c'est écrit dans la Gemara qu'un Talmid Chacham doit avoir 1/64e de Metsiout, de Gava. C'est écrit dans Sota. L'érudit doit avoir 1/64e d'orgueil. Il le tire d'un passeau parce qu'il y a écrit Kulo Sag Yarta, Sag c'est 63, donc c'est un peu plus que 63. C'est 1/64e. Pourquoi? Rachid dit clairement. Parce que le Talmid Chacham, c'est le représentant de la loi, du Shulchan Aruch, de la loi juive. Et s'il n'a pas un peu de Messiout, il est annulé devant tout le monde, il ne se sent rien, et ben il ne va pas pouvoir faire appliquer la loi juive. Il doit avoir de la Messiout, mais que la Gemara donne la quantité, c'est 1/64e d'un homme normal. Un petit peu, mais suffisamment pour s'imposer. Donc c'est la même chose pour le roi. Le roi doit avoir suffisamment de force de caractère pour diriger le peuple juif. והנה, שני כוונות אלו שבמינוי המלך אינם שייכים לצורך תלמידי חכמים שבישראל. Et il dit, en fait, ces deux fonctions, ces deux caractéristiques du roi ne sont pas en relation avec le Talmid Chacham dans le peuple juif. Qui naît Benishmot Israël, Yeshne Minim. Parce que dans les âmes des Juifs, il y a deux catégories. Aleph, Otan, Sheinam Talmidei Chachamim. Première catégorie, ceux qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, Vem Rekanim Torah Vechokma, et qui sont vides de la Torah et de sa connaissance. Va'alfabriken, Hem Meleim Mitzvot, Uzeirim Betachlit, Besur Mera Ve'aseton. Par contre, même s'ils ne connaissent pas la Torah parce qu'ils n'ont pas l'intellect suffisamment développé pour la connaître, ils sont quand même pleins de mitzvot et font très attention à toutes les mitzvot de la Torah et ils l'appliquent avec minutie. Et même une xéra, un décret des Chachamim, ils le font de façon très minutieuse. Cela provient de la caractéristique de la source de leur âme dans sa source, de leur âme dans sa source. Ce sont des âmes qui n'ont pas la force de recevoir la connaissance de la Torah et la sagesse de la Torah. Rag Biprinat Maaseh Bilvad, quand on dit qu'ils ne sont pas capables de recevoir, ils ne peuvent pas la recevoir au niveau théorique. Ils ne peuvent la recevoir qu'au niveau de leur action. D'accord? Moshe Anuroim Be'alil, comme on voit en pratique, chez Yash Kama Anashim, chez l'Omdim et Rav,
qu'il y a il y a un certain nombre de personnes qui étudient chez un maître. ומייד ביציאתם ממנו מניחים התורה, משחררים עליה, כאילו לא היה ועוסקים בחיי עולם הזה. Eh bien, quand ils sortent, ils oublient la Torah, d'accord? Et c'est comme s'ils n'ont jamais étudié, ils s'occupent de choses matérielles. Parce qu'ils n'ont pas la force de garder cette Torah au niveau théorique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas Dieu. Ils le servent dans leur action. Naturellement, pour servir Dieu dans l'action, il faut connaître le minimum des dynimes. Mais ils ne sont pas capables de connaître toutes les raisons des lois, etc., tous les détails de ces, etc. Quand ils ont un doute, ils demandent à un rave, etc. Vacheni, la deuxième catégorie d'âmes, Hen aneshamot agevoot, ce sont des âmes très hautes, Otam shehem talmidei chachamim ba'alei Torah, ce sont les talmidei chachamim qui connaissent la Torah, Amaskilim bechokmat Hashem, qui connaissent la sagesse de Dieu, Uftorato et sa Torah, Uvtorato yegu yomam balayla. Et ils vont étudier la Torah jour et nuit. Or, selon les deux raisons que l'on a données plus haut, Anumotsim shaneshama tapshutot en levad sratzrichim la meler. Puisqu'on a expliqué précédemment que le roi était venu pour induire une soumission devant Dieu au peuple juif, eh bien, d'après cette raison-là, et pour les diriger, d'après ces deux raisons, il semblerait que les âmes simples, qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, n'ont pas besoin d'un roi. C'est eux qui ont besoin d'un roi. Puisque ce sont des gens simples, ils n'ont pas la soumission de la Torah, d'accord? Ils ne savent pas comment se diriger, ils ont besoin d'un roi. Chez Nayani Gotham, pour qu'il les dirige, Karaoul comme il faut. Alpi Taham Hashemi, selon la deuxième raison, c'est-à-dire que le roi est là pour diriger. Ava Almi chez Torato ou Manuto, mais celui qui étudie jour et nuit, Veyodea Beasmo Asur va Mutar, et il sait ce qui est permis et ce qui est interdit. Akol Baourlo, et tout lui est clair, Kachemesh comme le soleil. Et il va sans dire qu'un homme qui étudie la Torah jour et nuit, l'Eshem Shamaïm, c'est un juif, un tzaddik, c'est-à-dire, d'au moins dans son comportement, il ne va jamais transgresser volontairement une mitzvah, qui stam talmid chacham ou yere Shamaïm choulé. Parce qu'un talmid chacham, a priori, c'est quelqu'un qui craint Dieu. D'accord? Arrête, et une autre sarich le meler klal. Donc, un tel juif n'a pas du tout besoin du roi. Rak, les navis, les chauffettes, qui shmuel, les chayotse. Eux n'ont besoin que d'un prophète ou d'un juge comme Shmuel. Tous les juifs qui ont été dans le propre peuple juif. Et donc, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure. C'est ça toute la différence entre le prophète ou le juge et le roi. Parce que le rôle du prophète et du juge n'est pas d'induire une soumission devant Dieu au peuple juif. C'est simplement de dire la parole de Dieu. D'accord? Enfin, c'est plutôt ceux qui donnent, qui sont là pour diriger le peuple juif. Même d'après la première raison, qui est la raison du bitoul,
Be'inyan habitul Lachem, la soumission devant Dieu, à l'idée améler qui vient par le roi, Ze Eino Shayach Gamken et là le Otam Shenei Talmidei Chachamim. A priori, ça ne porte que sur les juifs qui ne sont pas des Talmidei Chachamim. Shem Prinat Yesh Mitzad Etzem Etziutam, parce qu'ils se sentent importants de par eux-mêmes, puisqu'ils n'étudient pas la Torah, donc ils ne connaissent pas vraiment Dieu, donc ils sont et qui sont investis dans les choses matérielles. Ben, ils ont une tendance à avoir leur ego qui est développé. D'accord? Chez la reine, Einan Talmidei Chachamim. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas des Talmidei Chachamim, qui a Chochma et Prinat Bitul. Koachma. Parce que quand on connaît la Torah, Chochma, ça représente la soumission devant Dieu, puisque comme vous le savez, Chochma, c'est l'anagramme de Koachma, la force d'annulation devant Dieu. Et donc, normalement, quand on connaît la Torah, on est soumis devant Dieu. On est soumis à Dieu. Valken, Kol Ge Gai Shote. C'est pour ça que tout orgueilleux est fou. Kimi Bechinat HaChochma, Yefsha Liot Istafut Ayishut. Parce que par la Chochma, on ne peut pas avoir de missiout, on ne peut pas se sentir important. Et la Hadraba, Prinat Bitul Dafka. On doit avoir au contraire une soumission devant Dieu. C'est pour ça que si quelqu'un s'imprègne vraiment de la Torah et étudie les Shem Shamayim, ça veut dire, pour s'imprégner de la Torah, comme c'est expliqué dans l'écouté Torah, quand on s'imprègne de la Torah de Dieu, on s'imprègne de la Chochma de Dieu. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est imprégné de Torah est soumis devant Dieu, n'a pas de messieurs. D'accord? Velachen, hem srichim la meler kedei shitbatlu bitul hayesh ki bitul haevel lifnei hameler. Donc ces gens simples qui n'ont pas accès à la Chochma de Dieu, ils ont besoin d'un roi pour qu'il soit soumis devant Dieu comme un esclave est soumis devant le roi, un serviteur est soumis devant le roi. Moshe Katour, Som Tassim Amelech Ameler, c'est pour ça qu'il a écrit Som Tassim 2 fois, Sharei Bat Ameler Batel Hashem, puisque le roi est soumis devant lui. D'accord? Ok, on va arrêter là, on va voir la deuxième catégorie la prochaine fois. Parce que... Oui, mais il y a une question qui se pose à ce moment-là. Pourquoi Hachem dit c'est contre moi qui se pose? Le peuple se pose contre moi. Oui. Oui, parce Si que... Hachem dit le peuple se pose contre, non pas contre toi Shmuel, mais contre moi Dieu, ça veut dire que comment ils peuvent avoir besoin d'un roi pour avoir la crainte de Dieu puisqu'ils sont... Je ne comprends pas. Oui, mais ça, justement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le problème, c'est que les Juifs, pour eux, c'est un prétexte, le roi. C'était pas un choix, les Shem Shamaïm. C'était pas pour accomplir la mitzvah d'avoir un roi. C'est un choix politique. Parce que, et c'est ça que Dieu a dit à Shmuel. Il a dit, tu vois bien que leur problème, c'est qu'ils ne veulent plus de toi, ils veulent plus, parce que toi, tu es le prophète, tu leur fais le prophète, il fait des tochachot, il fait des reproches aux Juifs, etc. Oui. Et à travers toi, ils ne te veulent plus mes reproches à moi, parce que les reproches du prophète, ce n'est pas ses reproches à lui, ce sont celles de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, en fait, ce n'est pas de toi qu'ils veulent plus, c'est de moi. Oui, mais ils vont être encore plus serrés avec un roi. Oui, mais parce que justement, ils se disent, avec un roi, on n'aura pas les reproches du prophète, etc. Bon. C'est une erreur qu'ils ont faite, mais c'est une erreur. N'empêche que c'était un choix politique. On va revenir là-dessus. Ok, allez. Ben, Shavuot Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain.